As-tu déjà pensé que parfois, les réponses que l'on cherche sont juste sous notre nez ou même dans un placard de la cuisine? Eh oui! Pendant que beaucoup s'épuisent à travailler sans voir de résultats, il existe un secret ancien et puissant que peu osent partager: l'utilisation de l'ail avec du sel pour attirer l'argent et éloigner la pauvreté. Et non, ce n'est pas qu'une simple superstition. C'est une sagesse ancestrale, utilisée dans des rituels millénaires pour la protection, la purification et la prospérité spirituelle. Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école ni à la télévision. Mais ceux qui connaissent les mystères de l'ail contre la pauvreté savent qu'il ne sert pas seulement à assaisonner les plats. Cette technique à base d'ail et de sel contient une énergie si puissante qu'elle peut transformer la vibration de ta maison et de ta vie financière. Bien sûr, ce n'est pas de la magie instantanée, mais c'est un pas fort pour ceux qui recherchent un véritable changement. Et avant que quelqu'un lève les yeux au ciel en disant encore une bêtise, rappelons que de nombreuses pratiques spirituelles millénaires, y compris dans la sagesse bouddhiste, utilisent des éléments simples de la nature pour atteindre l'équilibre, la protection et l'abondance. Et tu veux savoir? Ça fonctionne. Surtout quand c'est fait avec foi, régularité et intention sincère. Si tu en as assez de voir ton argent filer entre tes doigts, de te sentir bloqué, avec une énergie lourde et une vie stagnante, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre un rituel à base d'ail et de sel qui pourrait bien être un tournant dans ta quête de prospérité. Mais attention, il faut plus que des ingrédients, il faut de la présence, du but et de la pratique. Tu connais peut-être l'ail comme un allié en cuisine, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est aussi l'un des éléments les plus puissants en matière de protection spirituelle. Depuis l'Antiquité, l'ail est utilisé comme amulette contre les énergies négatives et la jalousie. Dans certaines traditions, on plaçait une gousse d'ail derrière la porte ou autour du cou pour éloigner le mal. Et ce n'est pas un hasard, son odeur forte et sa composition naturelle sont directement liées à sa fonction énergétique. Mais pourquoi l'ail est-il si puissant? Parce qu'il symbolise la résistance, la purification et l'armure contre le mal. En pratique spirituelle, l'ail est vu comme un agent de nettoyage énergétique, capable de nettoyer aussi bien les lieux que les personnes chargées. Voilà pourquoi il est si présent dans les rituels, notamment ceux liés à la prospérité spirituelle et à la purification intérieure. Ce n'est pas de l'ésotérisme creux, c'est de la tradition, de la sagesse populaire, et une observation transmise de génération en génération. Dans certains rituels bouddhistes, l'ail est même considéré comme un pont entre le monde matériel et spirituel. L'idée, c'est que lorsqu'on l'utilise avec respect et intention, il nous relie à ce qui est pur, simple et essentiel. Et cela, c'est fondamental si tu veux attirer l'abondance grâce à l'ail. On ne peut pas attirer l'argent si l'énergie de la maison, du corps ou de l'esprit est bloquée. L'ail ouvre ce canal. Alors la prochaine fois que tu tiendras une gousse d'ail dans ta main, ne pense pas seulement à la cuisine. Rappelle-toi que c'est aussi un ingrédient sacré, utilisé pour éloigner la pauvreté, attirer la prospérité et renforcer ton champ énergétique. Et le mieux, c'est accessible, naturel et puissant. Ce n'est pas pour rien que tant de maîtres spirituels parlent du pouvoir des choses simples, car c'est en elles que réside le vrai pouvoir. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'ail est vu comme un véritable gardien spirituel. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, il était placé dans les tombeaux comme symbole de protection pour le passage vers l'au-delà. Dans de nombreuses cultures, on retrouve encore aujourd'hui de l'ail suspendu aux portes ou aux fenêtres, non pas comme simple décoration, mais comme barrière contre les forces sombres. Ces traditions reconnaissent l'ail comme un outil spirituel puissant, que la science moderne tente encore de comprendre mais que le peuple connaît instinctivement. Dans la tradition européenne, notamment chez les Celtes et les Slaves, l'ail faisait partie de rituels de purification énergétique, surtout lors des changements de saison ou des périodes de transition dans la vie. L'ail n'était pas seulement une épice, il était un élément sacré de passage, symbole de renouveau, de force et de nettoyage. Dans de nombreuses pratiques anciennes encore vivantes aujourd'hui, on enterre ou brûle l'ail avec du gros sel pour dissiper les énergies négatives et purifier l'espace. Et cela va encore plus loin. Dans certaines écoles de pensée inspirées par la sagesse bouddhiste, des éléments comme l'ail et le sel représentent le lien sacré entre le corps et la nature. Il ne s'agit pas seulement de croyances mais d'harmonie. Ces pratiques reconnaissent que le monde physique et le monde spirituel sont profondément liés, et que de petits gestes, comme un rituel à base d'ail et de sel, peuvent engendrer de grands changements lorsqu'ils sont faits avec une intention claire. Le micro impacte le macro. La grande beauté de l'ail, c'est justement cela, il est humble, mais chargé d'une force ancienne. Il agit comme un bouclier invisible. Lorsqu'il est utilisé de la bonne manière, comme nous allons voir bientôt, il repousse la pauvreté, bloque les influences négatives, et installe une atmosphère plus légère. Cela peut sembler banal jusqu'à ce que tu comprennes la portée spirituelle de cet aliment. Ensuite, tu ne regardes plus jamais une gousse d'ail de la même façon. Qui n'a jamais ressenti une lourdeur étrange en entrant dans une pièce? On ne la voit pas, mais on la sent. C'est que certaines énergies s'accumulent, surtout dans des endroits où il y a eu des conflits, des inquiétudes ou de la jalousie.
C'est là que l'ail devient un vrai nettoyeur énergétique. Utilisé avec foi, il agit comme un filtre, éliminant ce qui pèse et ramenant l'équilibre. Mais ce n'est pas tout, l'ail ne sert pas uniquement à nettoyer, il attire aussi le positif. Lorsqu'on le combine avec du sel, comme dans de nombreuses traditions populaires, on crée un champ de protection qui agit aussi comme un aimant à abondance. Ce n'est pas un hasard si tant de cultures utilisent cette technique à la fois pour nettoyer, mais aussi pour préparer l'espace à recevoir des choses nouvelles et bénéfiques, prospérité, joie, et tout commence par un terrain pur. C'est de là que vient la pratique de placer de l'ail dans des endroits stratégiques de la maison. Par exemple, près de la porte d'entrée, il agit comme un gardien énergétique, empêchant les ondes négatives d'entrer. Dans la chambre, surtout sous le lit ou dans un petit tissu avec du sel, il agit durant le sommeil pour purifier l'aura et permettre au corps de se recharger. Ces formes simples de protection spirituelle à base d'ail sont transmises de génération en génération parce qu'elles fonctionnent. Tu veux attirer de nouvelles opportunités? Alors commence par nettoyer le terrain. Avant de semer la graine de la prospérité, il faut retirer les pierres du chemin. Et l'ail est justement cet outil ancestral qui nettoie, protège et prépare. Ce n'est pas une magie, mais une transformation énergétique. La fameuse sympathie de l'ail et du sel n'est pas une légende, elle agit, intérieurement et extérieurement. Et cela change tout. Si l'ail est le bouclier, alors le sel est le savon spirituel. Tu sais, ces bains au gros sel que beaucoup prennent quand la vie devient trop lourde? Ce n'est pas qu'un vieux rituel, c'est de la sagesse pratique. Le sel a la capacité d'absorber les énergies denses et de les transformer. C'est pourquoi il est si présent dans les rituels de purification énergétique. En contact avec l'environnement ou le corps, il agit comme un véritable redémarrage énergétique. Dans de nombreuses cultures, le sel est bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine, c'est un symbole de protection et de stabilité. Au Japon, par exemple, il est courant de jeter du sel devant les portes après des funérailles pour nettoyer les énergies. Au Brésil, on l'utilise dans les bains, les fumigations, ou même derrière les portes. Peu importe la culture, l'objectif est le même: éloigner les énergies négatives et rétablir l'équilibre. Ce qui est fascinant, c'est que le sel amplifie tout ce qu'il touche. Voilà pourquoi, lorsqu'on l'associe à l'ail, l'effet est double protection et attraction. C'est comme si le sel préparait le terrain pour que l'ail agisse avec plus de puissance. Cette technique à base d'ail et de sel est simple, mais elle fonctionne comme un rituel complet, surtout lorsqu'il s'agit de favoriser la prospérité spirituelle. Ceux qui l'expérimentent ressentent souvent l'atmosphère plus légère et leur esprit aussi. Alors, si tu te sens vidé, démotivé ou comme si ta vie était bloquée, essaie d'intégrer le sel dans ton quotidien avec plus de conscience. Une pincée dans un coin de la maison, un petit sachet sous l'oreiller, un rituel avant de dormir, tout cela peut faire une grande différence. C'est une pratique ancienne, mais qui prouve toujours sa force aujourd'hui. Et lorsqu'on l'unit à l'ail, cela devient un véritable rituel de puissance, surtout pour ceux qui veulent repousser la pauvreté et accueillir de nouvelles possibilités. As-tu déjà remarqué que le sel est présent dans presque tous les rituels de purification? Ce n'est pas un hasard. Il est considéré, dans de nombreuses traditions spirituelles, comme l'un des éléments les plus purs de la nature. Et la raison est simple, le sel est cristallin, il vient de la terre, et il a la capacité de retenir et neutraliser les énergies denses. C'est pourquoi il est si efficace pour purifier un lieu ou protéger un champ énergétique, notamment dans les rituels avec l'ail et le sel. Depuis les anciens Hébreux jusqu'aux traditions africaines et asiatiques, le sel a toujours été utilisé pour consacrer des espaces, des objets ou des personnes. Il représente ce qui ne se corrompt pas, ce qui résiste au temps et au mal. Placé dans des endroits stratégiques comme les quatre coins de la maison ou sous le lit, il crée une sorte de barrière invisible contre les vibrations négatives. Une défense simple, mais puissante, pour éloigner les mauvaises énergies. Mais voilà ce que beaucoup ignorent, le sel amplifie aussi l'intention. Il agit comme une loupe pour tout ce que tu émets. C'est pourquoi, lorsque tu fais un rituel pour attirer l'abondance avec l'ail et le sel, ton esprit doit être clair, ton intention pure, ton énergie alignée. Sinon, le sel agira mais sans grande efficacité. Un rituel, ce n'est pas une recette, c'est une connexion. Et voici un conseil pratique: place un petit récipient avec du gros sel et une gousse d'ail sur ton lieu de travail ou près de l'entrée de ta maison. Ce petit geste crée un champ de protection et de vibrations positives qui, avec le temps, fait toute la différence. Ces petits rituels, répétés avec foi, forment un réseau d'énergie qui protège, attire et transforme. Le secret réside dans la constance et l'intention. Et dans ce domaine, le sel est un allié fidèle. Maintenant que tu as compris le pouvoir de l'ail et du sel, tu te demandes peut-être: d'accord, mais je le mets où, concrètement? C'est l'un des éléments les plus importants du rituel car c'est le placement de la mixture qui détermine le flux de l'énergie. Placer l'ail avec le sel à des endroits stratégiques de la maison permet de protéger, d'attirer et de purifier. Il ne suffit pas de préparer le mélange avec foi, encore faut-il savoir où il doit agir.
L'un des lieux les plus recommandés est sous le lit. Pendant le sommeil, notre champ énergétique est plus vulnérable, et cette position aide à repousser les énergies négatives et à favoriser un repos plus profond. Une gousse d'ail avec du gros sel dans un tissu blanc ou un petit récipient suffit largement. Tu peux aussi la placer près de la tête de lit si tu souhaites renforcer la protection spirituelle pendant la nuit. Autre option puissante, derrière la porte d'entrée. Ce point agit comme un filtre, tout ce qui tente d'entrer passe par cette barrière énergétique. L'ail repousse les mauvaises intentions, tandis que le sel absorbe les énergies lourdes. C'est une pratique très courante dans les rituels de prospérité et de protection du foyer. Cela fonctionne également très bien dans les lieux de travail, surtout si tu es en contact constant avec d'autres personnes. Et un détail que beaucoup négligent, la durée d'efficacité. L'idéal est de remplacer l'ail et le sel tous les 7 jours. Cela permet de renouveler l'énergie et d'éviter que le mélange ne sature. Car oui, la mixture absorbe tout, même ce qui ne sert plus. Alors, souviens-toi, plus important que le lieu, c'est l'entretien de ce point énergétique. Vois cela comme un nettoyage spirituel régulier. Et croise-moi, les résultats se font sentir d'abord dans l'ambiance de la maison puis dans ta vie financière. Il ne suffit pas de poser l'ail avec du sel dans un coin au hasard, l'endroit choisi fait toute la différence. Chaque pièce de la maison possède une énergie unique, et comprendre cela est essentiel pour que le rituel d'abondance fonctionne vraiment. Par exemple, à l'entrée, le mélange agit comme un gardien dans la chambre, comme un bouclier dans la cuisine, comme une source de prospérité. Chaque lieu a une fonction spirituelle bien précise. Sous le lit, comme on l'a vu, c'est un lieu de purification silencieuse. Mais certains choisissent aussi de placer le mélange dans l'armoire, surtout s'ils sentent que leurs vêtements portent une énergie lourde, ou s'ils se sentent fatigués en s'habillant. Cela peut paraître anodin, mais ce sont des détails qui renforcent l'efficacité du rituel. Ce qu'il faut retenir, c'est que la technique de l'ail et du sel agit là où l'énergie circule, y compris sur les objets personnels. Un autre point stratégique, les coins des pièces, surtout ceux qui sont sombres ou oubliés. C'est là que l'énergie stagnante aime s'accumuler. Un petit récipient avec le mélange dans ces espaces agit comme une éponge énergétique, absorbant ce qui ne sert plus. C'est d'ailleurs une astuce souvent utilisée dans les pratiques inspirées de la sagesse bouddhiste, qui prône l'harmonie entre l'état intérieur et l'aménagement du foyer. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux même porter le mélange avec toi. Un petit sachet en tissu contenant de l'ail et du sel dans ton sac ou ta poche sert de protection personnelle, particulièrement utile lors de journées difficiles ou dans des environnements chargés. C'est une ressource puissante pour ceux qui souhaitent éloigner la pauvreté et rester connectés à la prospérité spirituelle. Le secret réside toujours dans l'intention. Le bon endroit, choisi en conscience, transforme le rituel en un pont direct vers l'abondance. Ce rituel est simple, mais il est utilisé depuis des siècles par ceux qui cherchent à éloigner la pauvreté et à attirer de nouvelles opportunités. Tu auras besoin d'une gousse d'ail, d'une cuillère de gros sel et d'un morceau de papier blanc. Sur le papier, écris avec un stylo bleu. Je reçois la prospérité avec gratitude. Ensuite, place l'ail et le sel dessus et plie le papier 3 fois, lentement, avec concentration et calme. Dépose ce petit paquet dans un récipient ou un sachet en tissu blanc et place-le sous ton lit ou près de la porte d'entrée. Ces emplacements sont stratégiques, ils agissent sur ton champ énergétique pendant que tu dors ou pendant que tu accueilles des visiteurs. Une fois installé, ferme les yeux un instant et visualise ta vie financière qui s'ouvre, fluide, sans blocage. Ce geste est à la fois symbolique et profondément transformateur. L'idéal est de faire ce rituel lors d'une nuit de lune croissante, symbole de croissance. Change les ingrédients tous les 7 jours pour maintenir une vibration propre et renouvelée. Avec le temps, tu remarqueras une ambiance plus légère autour de toi et même ton humeur s'en trouvera changée. C'est l'effet d'une purification énergétique qui commence dans l'invisible mais se manifeste dans le visible. La régularité et la foi sont les piliers essentiels de ce processus. Mais n'oublie pas, l'ail et le sel sont des outils, pas des miracles en sachet. Ce qui active réellement le rituel, c'est ton intention sincère et ton désir authentique de transformation. Sans cela, cela reste un simple objet. Mais avec cela, cela devient un canal de prospérité spirituelle. Simple, puissant et accessible comme tout ce qui vient de la sagesse ancestrale. Beaucoup pensent qu'un rituel n'est qu'un symbole, mais ceux qui pratiquent savent l'énergie change vraiment. Quand tu fais ce rituel avec foi et clarté d'esprit, quelque chose s'aligne en toi. Tu te mets à remarquer davantage ton environnement, les opportunités, et même tes pensées liées à l'argent. C'est comme si un champ invisible s'activait autour de toi. L'énergie du manque se cache souvent dans les détails, dans le désordre de la maison, dans les pensées négatives, dans l'absence de foi. Le rituel agit comme un point de bascule. Pas parce que l'ail ou le sel sont magiques, mais parce que tu sors du mode automatique et entres dans un état de pleine présence. Et c'est dans cet état que la vraie prospérité spirituelle commence à fleurir. Le changement commence à l'intérieur et il se reflète à l'extérieur. Avec le temps,
Tu te mets à attirer plus de fluidité des idées, des propositions, des chemins qui semblaient fermés. L'énergie qui stagnait se remet à circuler. Et c'est ce que beaucoup appellent la chance, mais toi, tu sais que c'est le fruit d'un terrain nettoyé et prêt à recevoir. Le vrai secret bouddhiste de la prospérité n'est pas dans le compte en banque, mais dans la clarté de l'âme. C'est pourquoi il faut répéter ce rituel avec régularité. Faisant un rituel sacré, pas une dernière tentative désespérée. Le changement ne vient pas seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Si tu transformes ton énergie, l'abondance n'aura pas d'autre choix que de suivre. Et ça, ce n'est que le début. Et maintenant que tu connais ce rituel à la fois simple et puissant, que vas-tu faire de ce savoir? Vas-tu laisser l'ail et le sel rester de simples ingrédients de cuisine? Ou vas-tu en faire des outils de transformation réelle dans ta vie? Peut-être que ce qui manque pour débloquer ta prospérité n'est pas plus d'effort, mais un autre type de connexion avec ton énergie, ta foi, et ce que tu aimais chaque jour dans le monde. Souviens-toi, tout est énergie. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais façonne le champ qui attire ta réalité. La sagesse bouddhiste nous enseigne que la vraie richesse commence à l'intérieur. Et si tu gardes ton espace propre, ton esprit clair et ton intention alignée, l'univers commence à répondre. Un petit rituel peut devenir un grand pas à condition qu'il soit fait avec présence et avec sens. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prends une gousse d'ail, du sel, un papier blanc et lance-toi. Pas parce que c'est magique, mais parce que tu es prêt à avancer vers quelque chose de plus grand. La vraie transformation ne demande ni luxe, ni grand moyen, elle demande une décision. Et cette décision, tu viens peut-être de la prendre en cherchant ce contenu. Si ce message t'a touché, si tu t'es senti concerné, ne le garde pas pour toi. Aime, partage, et abonne-toi à la chaîne. Ici, on croit que la sagesse n'est pas faite pour une élite, mais pour tous ceux qui ont le courage de changer. Active les notifications et reste connecté à d'autres rituels et enseignements qui peuvent t'aider à attirer bien plus que l'argent, la paix, l'équilibre et un vrai sens à ta vie.